Merci d'être resté avec nous pour la page Métropole du 19-20. Notre dossier ce soir sera consacré à une association d'inventeurs, Transtech. Depuis 30 ans, elle développe les idées de génie des Aquitains. Avant cela, dans l'actualité, l'épineux problème du stationnement sécurisé des vélos. Trouver une place à Bordeaux pour sa bicyclette tourne parfois au casse-tête. Une nouvelle génération de garages voit le jour dans le cadre du nouveau plan vélo. Ophélie Lepivert, Sébastien Olalo. Pédaler le long des quais à vélo, une balade quotidienne pour nombre de Bordelais sur le chemin du travail. Ça me plaît, c'est un moyen de locomotion qui me ramène à mon enfance. Ça va beaucoup plus vite, j'ai moins de problèmes qu'avec les transports en commun sur Bordeaux. Arrivé à destination, vient le moment du stationnement dans la rue. Et là, toute tranquillité s'évapore. Je fais très attention, je fais en sorte de garder toujours un œil dessus. J'ai pris un bon cadenas et puis c'est tout. J'enlève la selle gel quand je pars pour pas me la faire voler et puis c'est tout. Je me suis déjà fait voler un vélo et bon voilà. Pareil, ça dépend des endroits aussi, faut pas le mettre n'importe où et faut bien l'attacher. Pour rassurer ses habitants, la métropole installe des parcs à vélo accessibles uniquement avec une carte Vécube et sécurisés. Il est fermé, donc ils ne peuvent accéder à ce stationnement que les abonnés. Le système de sécurité permet de tracer aussi l'utilisateur qui rentre dans la vélostation et à quelle heure. D'ici 3 ans, plus de 800 places de ce type seront réparties sur toute la métropole. Un investissement de 200 000 € par an et une ambition affichée, faire de Bordeaux la capitale du vélo. Dans l'actualité, en bref, cette vive émotion ce matin pour les passants et les riverains de la place Péberlan. Une jeune femme de 21 ans a fait une chute mortelle d'une 40aine de mètres depuis la tour Péberlan. Elle se serait jetée dans le vide depuis l'une des terrasses accessibles au public. Vous avez une idée de génie, ils sont là pour vous aider à la concrétiser. Notre dossier ce soir s'intéresse donc à Transtech Aquitaine. Depuis 30 ans, cette association révèle les inventeurs. Elle sélectionne des projets innovants et accompagne son créateur de A à Z pour que l'idée devienne réalité. Gladys Quadra, Dominique Mazer. Vous avez une idée de génie ou un concept vraiment innovant et vous n'avez pas toutes les compétences pour porter votre projet. Transtech Aquitaine est là pour vous aider et vous accompagner à développer et à promouvoir votre invention dans toutes ses formes de validation, juridique, technique et économique. En 30 ans d'existence, ils ont étudié plus de 2000 inventions et accueilli des centaines de projets. Du gazon à dérouler de chamoulot aux porte-parapluies Poppins pour vélo, ces inventions sont passées par leur détection et tout récemment, celle de ce système de sécurité d'échelle. Il est venu nous voir au stade de l'idée avec des schémas, des dessins, un petit prototype. Et puis donc on l'a accompagné sur notamment la recherche d'antériorité, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe déjà, la partie brevet, et la rencontre avec des partenaires, notamment un partenaire qui s'appelle la MAC, qui a permis après de structurer le projet et puis d'aller vers la commercialisation. Dans un souci d'efficacité, l'association Transtech regroupe tout un réseau de partenaires et surtout une équipe constituée d'experts bénévoles. Sans eux, on ne pourrait pas accueillir 100 projets par an. Également, ça nous permet d'avoir un rôle un peu universel. On accueille tous les porteurs de projets, quelles que soient les idées, quel que soit le stade de l'idée. Si on était une entreprise, on ne pourrait pas faire ce travail-là qui est extrêmement chronophage. Ce cabinet est unique en France. Il propose des solutions pour le bien-être au travail grâce à ses cloisons autoportantes et interchangeables. Surtout, la qualité spécifique de l'isolant. C'était des recherches on a mis des années à trouver l'élément qui permette de manger les sons. Sans Transtech, on n'aurait pas réalisé les brevets qu'on a réalisés depuis 20 ans. C'est-à-dire que ça aurait été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher. En facilitant l'émergence de projets sur tout le territoire, Transtech fait de l'Aquitaine une vitrine en matière d'innovation. Bonsoir Julie Barraquet. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau, co-directrice de l'association Transtech Aquitaine. J'ai une idée géniale que je cherche à développer. Qu'est-ce que je ne dois surtout pas faire ? Alors, dans l'idéal, déjà, le mieux, c'est d'être accompagné dès le début.
Donc se rapprocher d'une structure comme Transtech ou de Transtech dans l'idéal, de toute façon on est un petit peu la seule sur le territoire à faire cet accompagnement-là. Et surtout ne pas parler de son projet à des partenaires potentiels ou même à ses voisins, ses amis, sans avoir signé d'accord de confidentialité. Enfin voilà, vraiment veiller au respect de la confidentialité du projet. L'association Transtech, on le disait, à 30 ans. Qu'est-ce qui a changé en 3 décennies dans l'accompagnement des inventeurs? Est-ce de plus en plus difficile d'être inventeur? De plus en plus difficile, oui, sûrement, c'est toujours compliqué, mais ça l'a été dès le début en fait. Ce qui est très compliqué, c'est d'avoir toutes ces compétences pour pouvoir développer le projet de A jusqu'à Z, puisqu'on va étudier la partie juridique, puis la partie technique, puis la partie économique et commerciale. D'où l'intérêt de venir vous voir. D'où l'intérêt de s'appuyer sur une structure, voilà, et sur des compétences déjà développées par ailleurs. On le disait, votre structure est unique en France. L'inventeur français est-il suffisamment accompagné? Alors, il ne sera jamais assez, mais je pense que oui, avec une structure comme la nôtre, vraiment, il a les moyens de pouvoir développer son idée, son invention, dans de bonnes conditions, en évitant de dépenser trop d'argent et en passant les bonnes étapes au bon moment. Et c'est sûr qu'on ne trouve que vous en France sur ce modèle de structure, alors que l'invention est quand même source d'emploi. Ah bah oui. C'est quand même dommage, non, peut-être, pour aider à la création d'emplois? Effectivement, alors il y a d'autres associations réparties sur le territoire, mais qui vont pas proposer un accompagnement aussi poussé que ce qu'on peut faire nous. Mais dans l'idéal, on a pour objectif, nous, plus tard, de pouvoir structurer et former ces autres associations ou nous-mêmes aller sur d'autres territoires et d'autres régions. Merci Julie Barraquet de l'association de Transtech Aquitaine. Merci. Plus d'informations sur votre site internet notamment. Notre idée de sortie culturelle, comme chaque soir dans la métropole, avec le concert demain du guitariste bordelais Thibaut Cauvin. Il sera au Pain Galant de Mérignac. On l'écoute lors d'un récent passage chez son luthier bordelais.